Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bon retour de jeunes à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision La Barille. Comme vous le savez, le gouvernement a procédé à la modification de la loi sur la cybercriminalité lors du Conseil des ministres du mercredi dernier. Une loi qui prive désormais les journalistes de prison en cas de délit à travers des moyens de communication électronique. Le reportage est signé Ismaël Oumouni. Et qu'un journaliste ne sera emprisonné en cas d'injure de diffamation à travers un moyen de communication électronique. Ainsi en a décidé le gouvernement à travers la modification de la loi sur la cybercriminalité. Cette modification est une avancée sur la liberté de presse au Niger, surtout pour ces journalistes qui ont été victimes d'emprisonnement. C'est vraiment une grande avancée quand on se souvient des deux quinquennats passés. En tout cas, l'État du Niger a démontré à travers cette modification que c'est un État qui se respecte à travers les traités internationaux que le Niger a quand même ratifiés en matière de liberté d'expression et de droit. La loi sur la cybercriminalité, elle a été dès au départ faite quand le régime de Issoufou Mamadou a constaté que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur sa gestion. Voilà qu'aujourd'hui, son successeur, Bazoum Mohamed, est revenu pour dire qu'ils vont apporter des modifications dans cette loi-là. Et pourquoi il est revenu? Parce que vous le savez, il y a eu des pressions extérieures. Il faut le dire, ce n'est pas lui qui a fait comme ça un beau matin, il s'est levé, c'est les mêmes personnes qui tournaient autour de Issoufou qui sont aujourd'hui autour de lui. Donc ce n'est pas lui. Et il y a aussi au sein de la communauté des journalistes, même ceux qui jouent la flûte de ce pouvoir-là, se sont inquiétés de cette tendance-là à appliquer aux journalistes la loi sur la cybercriminalité. Les personnes qui vont interpeller et juger les journalistes doivent s'approprier de cette loi pour mener à bien leur mission. Si vous vous rappelez, j'étais avec Samira Sabou, nous étions devant des tribunaux juste pour avoir relayé une information sur un trafic de drogue au Niger. Ce jour-là, les magistrats nous ont posé la question, ils nous ont demandé, ils nous ont dit que nous devrons vérifier. Nous avons dit que nous avons juste relayé sur un site, sur le site de l'événement. Nous avons relayé une information. Nous avons fait notre travail en tant que journaliste professionnel, mais on nous a dit que non, c'est la loi sur la cybercriminalité qui doit nous frapper. Ça, c'est un principe élémentaire de droit. La loi spéciale prime sur la loi journal et les magistrats ne l'ont pas appliqué, soit ils l'ont fait sciemment, deuxièmement, ou bien ils sont mal formés. C'est pour cela, moi je pense qu'on doit regarder, voir dans quelle mesure, c'est bien beau tous ces textes-là, mais il faudrait qu'on se retrouve entre magistrats, entre journalistes, pour parler vraiment de cette loi-là. Moi qui ai passé assez souvent, en tout cas devant des juges ou devant des commissaires de police concernant ces lois-là, quand on passe eux-mêmes, ils sont mal à l'aise. Parce qu'il y a des incohérences. Ce n'est pas parce que vous imaginez quand un individu parle parce qu'il a donné son opinion et qu'on demande d'aller l'incarcérer pendant 6 mois, 3 ans, avec des gens qui ont volé, des gens qui ont tué. Ça n'a pas de sens. Donc je peux vous dire, en tout cas d'ores et déjà, que je pense que les magistrats aujourd'hui seront un peu plus à l'aise pour prononcer en tout cas certaines décisions. Cette modification sera soumise à l'appréciation des députés avant la mise en vigueur. Seulement, cette modification n'est pas un chèque à blanc donné aux journalistes, car s'ils sont privés de prison, ils ne le sont moins par rapport aux amendes. Dans le même registre, retenez cette réaction de la Commission nationale des droits humains, la CNDH, à travers son président, qui s'est prononcé à travers un tweet. Je le cite, au Conseil des ministres du 27 avril 2022, un projet de loi a été adopté pour supprimer les peines d'emprisonnement encourues en matière d'injures et de diffamation par voie électronique, mesure dont je salue l'avènement. C'est le lieu de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bazoum Mohamed, président du Conseil des ministres, et le gouvernement pour cette mesure d'élargissement du champ des libertés de notre pays. Dans la même veine, poursuit le tweet du président de la CNDH, j'encourage l'ensemble des honorables députés
a accompagné ce processus. La liberté se nourrissant de la responsabilité, les exhorte, c'est-à-dire le président de la CNDH qui a exhorté tous les acteurs du domaine, notamment les journalistes, à mesurer le poids de la responsabilité qui leur incombe en la matière. C'était là une réaction du président de la CNDH, M. Mati Alhaji Moussa. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont procédé ce matin à la signature d'un protocole d'accord. Un protocole d'accord qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement et utilisation des groupes de riposte aux situations d'urgence. Le compte rendu est signé Nafisa Zakou. Cette signature du protocole d'accord entre le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la santé OMS rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement et utilisation des groupes de riposte aux situations d'urgence. Ce mémorandum de collaboration qui vise à matérialiser l'engagement des deux parties à œuvrer de commun accord pour soulager les populations nigériennes comprend 4 piliers permettant la mobilisation des ressources et répondre aux urgences de santé publique dans les 24 à 48 heures suivant leur apparition. Pour guider les actions des différentes parties prenantes, une feuille de route avait été élaborée ici au niveau du Niger, comprenant 4 activités critiques pour la période de mars-avril, pendant la période de mars-avril 2022. Et pour la concrétisation de ce projet, donc, l'Organisation mondiale de la santé met à la disposition du gouvernement du Niger un montant initial de 1 million de dollars américains, dont 500 000 sont déjà reçus dans le bureau pays de l'OMS et nous avons déjà reçu certaines requêtes pour commencer la mise en œuvre des activités. Il y a 8 véhicules qui sont en route et qui arriveront la semaine prochaine. Nous avons également des équipements, médicaments et consommables médicaux d'une valeur de près de 250 000 dollars américains qui vont être mis à la disposition de cette équipe multidisciplinaire afin de les doter des capacités de répondre dans les 24 heures suivant la déclaration d'un événement sanitaire. Évidemment, dans les équipements, on va compléter le centre des opérations d'urgence qui va également servir de cheville ouvrière pour la mise en œuvre de cette activité. Très ému de cet accord signé avec OMS, le ministre de la Santé publique est revenu sur la situation d'urgence sanitaire en Afrique en général et au Niger en particulier, tout en soulignant l'objectif de ce projet. Chaque année, l'OMS estime à plus de 100 situations d'urgence sanitaire qui se déclarent dans la région africaine et qui, à elles seules, concentrent près de 70% des situations d'urgence sanitaire survenues dans le monde. Au Niger, nous faisons régulièrement face à plusieurs urgences sanitaires ayant un impact négatif sur la santé des populations. Parmi ces urgences, nous pouvons citer entre autres les maladies à potentiel épidémique, comme la méningite, le choléra, la rougeole, le paludisme, etc., et les zoonoses. Ainsi, très vite, le Niger a exprimé son intérêt pour la mise en place du projet phare SURGE, renforcement et utilisation des groupes d'intervention d'urgence, qui a pour objectif d'apporter une aide au renforcement, à l'intégration de la préparation et de la réponse aux situations d'urgence dans les pays. À noter que ce protocole d'accord portant sur un montant de 2 millions de dollars couvrira 2 années, soit 2022-2023. Nous restons toujours avec le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales qui a effectué ce matin une visite au niveau de 3 hôpitaux de la région de Niamey. Il s'agit de l'hôpital national de Niamey, l'hôpital Lamordé et l'hôpital Poudrière. L'objectif est de constater la disponibilité des produits entrant dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Nous retrouvons Nafisa Zakou et Cheb Guisso pour le compte rendu. C'est pour constater de visu la disponibilité des produits entrant dans le cadre de la lutte contre le paludisme que le ministre de la Santé publique, accompagné par la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme, a initié cette visite dans les différents services de pédiatrie de l'hôpital national de Niamey, l'hôpital Amir Boubacar Diallo et le centre hospitalier régional Poudrière. Le matin, nous sommes sortis
pour spécifiquement voir ce qui se passe au niveau des différents services de pédiatrie des hôpitaux de la région de Niamey, puisque nous avons eu des remontées d'informations, en tout cas des plaintes par rapport à la prise en charge des cas de palu qui, disent-ils, n'est pas gratuite. Or, nous avons une disponibilité importante des antipaludiens, que ce soit l'artisunate pour les cas de palu graves, que ce soit les autres ACT pour les cas de palu simple. Et je dirais, en dehors de l'hôpital national de Niamey, où là également c'est un problème de communication, où les agents s'adonnent à donner des ordonnances à des cas gravataires de paludisme parce qu'il manquait ces antipaludiens. Dans tous ces hôpitaux où il a passé, Dr Idilia Soumaïna Sara a relevé quelques manquements pour lesquels il n'a pas hésité à prendre des dispositions nécessaires. Au niveau de cet hôpital national, nous avons pris des dispositions et les corrections vont être faites aujourd'hui, en tout cas dans les meilleurs délais, et ils vont s'approvisionner au niveau du programme national de lutte contre le palu puisque le produit est disponible. Au niveau des autres hôpitaux, en tout cas c'est un constat de satisfaction puisqu'il y a la disponibilité de ces médicaments et les agents remplissent en tout cas correctement le logiciel qui est le DHS2 qui permettent de faire la remontée des données de consommation en vue de faire une estimation exacte des besoins de ce centre de santé. La seule correction qu'on a apportée au niveau de l'hôpital de Poudrière, c'est que ce n'est pas seulement la cible 0,5 ans. Les cas graves qui sont admis, même eux, sont pris en charge en ce qui concerne ces médicaments gratuitement. Les médicaments sont disponibles et c'est dans le cadre de l'accompagnement de tous ces acteurs comme le Fonds mondial, le PMI qui accompagne le gouvernement pour rendre disponibles ces antipaludiens et également le cofinancement de l'État que ces médicaments sont aujourd'hui disponibles. Au terme de cette visite, le ministre de la Santé publique a demandé à tous les directeurs régionaux de la santé publique des respects d'effectuer des visites dans les différents centres hospitaliers afin de constater la disponibilité des produits de lutte contre le paludisme tout en réaffirmant que la gratuité des soins est effective, surtout pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. La suite de cette édition d'information à seulement quelques heures de la fête de l'Aïd el-Fitr dans les marchés de la capitale. On constate une croissance des prix des céréales, notamment le mil, qui est sollicité surtout pour des actions de rituel par les fidèles musulmans. Le reportage avec Hamza Sabou. Utilisé pour le prélèvement de la zakat el-Fitr par les fidèles musulmans à l'occasion de la fête d'Aïd el-Fitr, le mil se fait de plus en plus rare sur les marchés, une rareté ayant conduit à une hausse des prix qui, pour les commerçants, n'est pas de leur gré. Nous-mêmes, les revendeurs, nous constatons cette cherté. Les temps sont durs. Il faut que les autorités prennent des dispositions pour améliorer cette situation. La tasse coûte 900 francs, c'est vraiment cher. Le sac de mil coûte 33 000. C'est pourquoi je vends la tasse à 900 et les clients se font rares. Je vends la tasse de 1000 à 850. Les clients ne viennent pas régulièrement. Il y a des sacs de 1000 à 30 000, voire même 31 000 francs. Les clients, pour qui joindre les deux bouts paraît très difficile, décrit cette cherté. Nous sommes venus payer le 1000. La tasse est à 900 francs. Nous demandons que le prix soit baissé, surtout en ce mois béni de Ramadan.
L'urgence aujourd'hui est de porter un regard particulier sur la production locale et surtout sur la commercialisation de ces produits locaux en ces moments de dévotion et de recherche de la miséricorde de Dieu. Le mois béni de Ramadan tire à sa fin et dans quelques jours, la Oumma islamique va fêter l'Eid el-Fitr. Il est recommandé aux musulmans de prélever la zakat fitr avant le jour de la fête. Quelle est la valeur de cette zakat et qui sont les destinataires? Élément de réponse avec Cheikh Ben Salah. Eh bien, quelle est sa valeur? Sa valeur est de la valeur et du poids, s'il s'agit de quelque chose qu'on peut peser et ou mesurer, de 3 kg de la nourriture la plus répandue dans une région donnée, dans une contrée donnée. 3 kg par personne au nom de chaque membre de notre famille. Les ulémas disent que, eh bien, certains ulémas, pas tous, que si notre femme est enceinte, et si on sait qu'elle a des triplés, qu'elle a un triplé, alors d'enlever aussi pour ce triplé qu'elle a en elle, mais de façon facultative. Mais pour les autres, de façon obligatoire. Maintenant, il y a un domestique qui est chez nous. Tant qu'il est musulman, eh bien, on peut s'acquitter de zakat al-fitr à son nom. C'est une aumône supplémentaire pour nous, Inch'Allah ta'ala. Il peut s'agir de 1000, mais j'insiste sur une chose, qu'Allah nous éclaire. Aujourd'hui, les ulémas s'accordent à dire qu'il serait bon de donner du maca, du couscous, des pâtes alimentaires. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à préparer. Quand je donne du riz à quelqu'un avant de partir pour la fête, du mil, le temps que ce mil soit transformé, ne serait-ce qu'en fourra, qu'en mouillé, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors que si je donne du couscous, du maca, des pâtes alimentaires, des spaghettis d'une manière générale, des pâtes alimentaires d'une manière générale, c'est facile à transformer en quelque chose de consommable. Et si par la grâce de Dieu, j'ai la présence d'esprit, de faire accompagner avec un peu d'argent, tant que j'ai les moyens, pour qu'il puisse acheter l'huile, tous les condiments nécessaires, afin que justement, ce que j'ai donné puisse quitter la casserole et se trouver sur la table à manger. La miséricorde d'Allah est infinie, la récompense est encore plus grande. Certains oulémas, pas certains oulémas, l'école hanafite, donc l'imam Abu Hanifa, estime que on peut s'acquitter du zakat al-fitr en offrant sa valeur en argent. Mais pour les autres écoles, pour revivifier la sunna, pour garder la sunna vivante dans les mémoires de la postérité pour l'éternité, il est mieux indiqué de s'acquitter avec des produits alimentaires. À qui zakat al-fitr est destiné? Ce sont les mêmes personnes-là, telles que citées au chapitre 9 du Coran sur Octobre, verset 60, mais en priorité, les pauvres et les indigents. C'est à eux que zakat al-fitr est destiné. Et selon les ulémas, ils estiment qu'on ne peut pas envoyer zakat al-fitr au-delà de 85 km à la ronde. 85 km à la ronde, la distance au-delà de laquelle on raccourcit les prières. Sauf bien entendu, si dans notre village, dans notre cité, dans notre lieu de résidence, il n'y a pas de pauvres du tout. C'est une très bonne chose qu'il en soit ainsi dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, on peut l'envoyer jusqu'habilement, si on le veut, que Dieu nous éclaire. L'ambassadeur du Pakistan au Niger a organisé une rupture collective le mercredi dernier aux étudiants de l'Université islamique de Niamey. Iftar apprécié par les étudiants de la dite université, n'est-ce pas Ismaël Omoni? Depuis le début du mois béni de Ramadan, l'ambassadeur du Pakistan au Niger ne cesse de multiplier les bonnes actions. Après une journée d'abstinence, le diplomate pakistanais organise des ruptures collectives avec différentes couches. Pour le mercredi 27 avril, Ahmed Ali Siroé a tenu à rompre le jeûne en compagnie des étudiants de l'Université islamique de Niamey. Les étudiants et la délégation conduite par l'ambassadeur se sont acquittés de leur devoir islamique, c'est-à-dire la prière du Maghrib juste après l'appel du muezzin. L'homme à la barbe et au képi traditionnel est un fervent croyant qui respecte la sunna. Les étudiants de l'université Abdelaziz Ibn Saoud étaient ravis de partager le repas avec cette personnalité imbue de générosité.
Hier après-midi, dans le locaux du groupe de presse Radio et Télévision Ténéré, a eu lieu la cérémonie de remise des prix aux différents lauréats du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. C'était en présence de plusieurs invités que s'est déroulée cette édition, parrainée par le cheikh Moussa Souleymane. Les temps forts de cette cérémonie, donc, avec Hamza Sabou. C'est une tradition pour le groupe de presse Ténéré de vérifier le jour du destin, plus particulièrement le 27e jour du mois béni de Ramadan. Une tradition qui consiste à convier les parents des enfants et chèques à la cérémonie de remise des prix aux différents lauréats du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran, communément appelé Moussabaka, dont celle-ci est la 13e édition. Alhamdulillah, année après année, la Moussabaka du groupe RTT est à sa 13e édition. 13 années qui nous ont permis de constater combien les Nigériens sont attachés à leur religion, l'islam. 13 années qui ont aussi permis de mesurer le degré de solidarité de nos concitoyens et autres bonnes volontés à travers leurs multiples contributions spontanées. Soyez-en récompensés par le très généreux Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur et le grand donateur. Amen. Après 2 semaines d'intense dévotion par la grâce du tout miséricordieux, le très miséricordieux, les compétitions du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran ont pris fin à la satisfaction générale. Je voudrais exprimer ici toute ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué au succès de la présente édition, en particulier Cheikh Moussa Souleymane, qui a bien voulu accepter d'être le nouveau parrain de la Moussabaka RTT après la disparition subite du feu Cheikh Diabri Ismaël en 2020. Que son âme repose en paix. À Oustaz Aboubakar Ibrahim, président du jury, et son staff, sans oublier le comité d'organisation, qu'il trouve ici l'expression de nos vifs remerciements et notre profonde gratitude. Ce concours a mis en compétition des candidats en 3 catégories, dont sortent satisfaits les lauréats. Par la grâce d'Allah, je suis premier dans ma catégorie dans cette compétition en lecture du Saint-Coran. Telle est la volonté de Dieu. Cette place ne fait pas de moi meilleur que les autres. Je suis très heureux que Dieu bénisse et que nous accorde une bonne suite. Je remercie mes cheikhs Abbas et Moussa. J'ai gagné un kit alimentaire, des pagnes et des chaussures. J'ai gagné une bicyclette, de courant et de kit alimentaire. Que Dieu bénisse. Le groupe radio et télévision Ténéré remercie une fois de plus les cheikhs, malama et autres bonnes volontés qui ont contribué à la réussite de cette édition. Plaise à Dieu la 14e édition à l'année prochaine. Dans le même chapitre, la capitale régionale de Dosso a aussi abrité une cérémonie de remise de prix du concours de lecture du Saint-Coran. Un concours dédié au sultanat, nous dira notre correspondant régional depuis la cité de Koy. La Moussabaka Sultana de Dosso est une initiative des membres de la famille de feu l'imam Harouna du quartier Alfagaï en mémoire à ce grand marabout qui a beaucoup contribué à l'enracinement de l'enseignement coranique dans la ville de Dosso. C'est ainsi que la tenue de cette compétition de lecture coranique avait été pérennisée pour se dérouler tous les mois bénis de Ramadan. Placée sous le signe de la cohésion des cœurs et de l'esprit, la 3e édition de ce concours dénommé la Moussabaka Sultana de Dosso s'est tenue le 23 et 24 avril 2022 dans la salle de réunion du gouvernorat de Dosso. L'ouverture de cette 3e édition, qui a mis en compétition une trentaine de jeunes issus des différentes écoles coraniques de la ville, a été marquée par le mot de bienvenue du représentant de la famille Liman Harouna,
et Alhaji Abdouzi Kassombaïze, représentant l'honorable sultan de Dosso. Les 2 jours de compétition ont été sanctionnés par la remise des différents lauréats dont les récipiendaires sont les suivants. Dans la catégorie 1 ISIB, Ibrahim Hassan décroche le premier prix avec une enveloppe de 75 000 francs, suivi d'Issa Mounkela 30 000 francs et 20 000 francs pour Oumoulker Oumarou pour la 3e place. Dans la catégorie 5 ISIB, Indou Moussa décroche le premier prix avec une enveloppe de 100 000 francs devant Amadou et une enveloppe de 60 000 francs et 50 000 francs pour le 3e prix qui revient à Shamsuddin. Série 10 ISIB, Faisal Hamani, 100 000 francs, Imran Abdou, 75 000 francs et 50 000 francs pour Amar Abdou. Quant au grand prix de cette 3e édition, consacré à 15 ISIB, il est composé d'une moto, scooter et 3 sacs de riz. Remporté par Salim Yahya, ce prix a été remis par Alhaji Abdoulaye Bomeyaki de la cour du sultanat. Le prix est attribué à Nassirou Abdou pour la 2e place avec une enveloppe de 200 000 francs, suivi de Khadijatou Nassirou avec une enveloppe de 100 000 francs. Plusieurs prix d'encouragement avaient été décernés aux candidats malheureux et à certains organisateurs. La fin de la cérémonie a été sanctionnée par une visite de courtoisie à l'honorable sultan Maïdanda Seydou. En sport, retenons cette brève dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale du Niger U20 qui va débuter à partir de ce 7 mai et le tournoi qualificatif de la CAN U20. Le maire national jouera, Inch'Allah, demain un match amical contre l'équipe U20 du Nigeria. Ça sera à partir de 21h au stade général Séni Kounté de Niamey. Et c'est sous cette note de sport que prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.